Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, merci d'être fidèle à Lyon Décideur avec une émission spéciale aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du campus lyonnais de Veolia Environnement. Un événement qui a rassemblé plus de 500 personnes autour d'Antoine Frérot, PDG du groupe, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous consacrer un peu de temps. Antoine Frérot, vous avez 54 ans, vous êtes ex-pont, polytechnicien diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées. Après avoir commencé votre carrière comme ingénieur-chercheur au Bureau central d'études pour l'outre-mer, puis au sein du centre de recherche de l'École des ponts et chaussées, vous avez effectué un petit détour dans le monde financier via le Crédit National pendant 2 ans. En 1990, vous intégrez la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui devenue Veolia Environnement. Entre autres responsabilités, vous avez dirigé la division transport, puis la division eau du groupe, dont vous devenez membre du comité exécutif, puis directeur général lorsqu'Henri Proglio est nommé président d'EDF en 2009, puis PDG à partir de décembre 2010, lorsque votre prédécesseur met fin au cumul des fonctions de président d'EDF et de Veolia Environnement. Alors, Antoine Frérot, Veolia Environnement et la région lyonnaise, j'ai envie de dire, c'est une très longue histoire, puisque c'est à Lyon que la Compagnie Générale des Eaux a vu le jour il y a plus d'un siècle et demi. Absolument. 1852, pour être précis. Alors, est-ce qu'en inaugurant ce campus de formation ici à Jonage, c'est une façon pour vous, j'ai envie de dire, de réaffirmer votre enracinement en terre lyonnaise ? C'est l'occasion, en tous les cas, de continuer l'histoire, et une histoire qui doit sans cesse, pour perdurer, se réinventer en permanence. Ces métiers de service à l'environnement, la gestion de l'eau, mais aussi celle de la propreté ou de l'énergie, en fait, ce sont des métiers relativement jeunes. Et ce sont des métiers qui évoluent beaucoup. La manière dont on traitait les déchets il y a 15 ans n'a plus rien à voir avec celle qu'on fait aujourd'hui, n'aura rien à voir avec ce qu'on fera dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc nous devons les réinventer, ces métiers. Et ce campus-là, ce campus de formation pour nos plus jeunes salariés, mais également ce campus de formation professionnelle tout au long de la carrière dans notre groupe, c'est fait pour que nos salariés soient en permanence au meilleur niveau des nouvelles techniques pour toujours mieux servir nos clients. On va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, c'est le 6e campus de formation de Veolia. Pourquoi avoir choisi Jonage ? C'est un peu excentré par rapport à l'hypercentre lyonnais ? Non, c'est en pleine agglomération de Lyon. Ce campus, il est là pour servir nos exploitations qui sont présentes sur 3 ou 4 régions. C'est 9000 salariés dans cette région élargie, je dirais, entre Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne. Et c'est l'épicentre. Lyon est une métropole. Elle rayonne sur cet ensemble-là, voire plus largement. Et donc, c'est idéalement placé pour que tous nos jeunes de tout ce centre de la France puissent venir se faire former ici. Alors, vous allez investir aussi dans un autre lieu de l'Est lyonnais, le Carré de Soie, pour votre siège régional, très, très bientôt. Cette double implantation dans l'Est lyonnais, est-ce que c'est un choix voulu de votre part ou est-ce que c'est le fruit, j'ai envie de dire, de la très amicale, mais néanmoins très forte pression des élus de cette agglomération ? C'est surtout le fruit du rayonnement de Lyon sur l'ensemble de la région. Notre siège régional, toutes nos activités avaient déjà leur siège régional dans l'agglomération lyonnaise. Ce que nous avons voulu, ce que j'ai voulu, c'est de les rassembler au même endroit, pour qu'ils travaillent ensemble et pour qu'on puisse mettre en commun un certain nombre de fonctions pour être plus efficace, pour diminuer nos coûts, partager des moyens de structure. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs spécialistes de la communication, plusieurs spécialistes des recrutements, dès lors qu'entre l'eau, la propreté et l'énergie, il y a plein de points communs. Et le fait d'habiter au même endroit, ça permet de mettre ces équipes-là en commun, et puis ça permet aussi aux dirigeants d'imaginer des services, pas seulement au cœur de chacun de leur métier, mais à l'interface de ces métiers, entre l'eau et l'énergie, entre l'énergie et la propreté, entre la propreté et l'eau, il y a beaucoup de services à inventer, et j'ai tendance à dire que ce que nous proposerons dans 20 ans à nos clients, pour la moitié des nouvelles choses que nous allons créer dans ces 20 années qui viennent, elles seront à l'interface de nos métiers, et pas seulement au cœur de chacun d'entre eux. Alors, l'investissement, si on parle de chiffres, 24-25 millions ici à Jonage et une trentaine de millions au Carré de Soie à peu près ? Absolument. Alors, présentez-nous un peu ce campus de formation. Vous l'avez évoqué à la toute première question. Vous allez délivrer à la fois des formations initiales, Bac Pro, BTS, et puis aussi faire de la formation continue. Quel type de formation allez-vous dispenser ? Pour la formation initiale, ce campus est destiné aux jeunes qui nous rejoignent. Nos métiers, ils ont plusieurs caractéristiques. Un, ce sont des métiers à forte intensité de manœuvre. Deuxièmement, ce sont des métiers à forte intensité de technique. Et très souvent, on trouve rarement les deux ensemble dans des métiers. C'est soit très technique, mais il n'y a pas beaucoup de manœuvre, soit beaucoup de manœuvre et pas beaucoup de technique. Nous, c'est les deux.
Et troisième caractéristique, nos métiers, ils évoluent beaucoup. Et donc il faut que nos salariés soient au fait des meilleures techniques, des dernières techniques pour pouvoir offrir le meilleur service. Donc nous avons un besoin de formation de nos salariés, de l'ensemble de nos salariés. Puis il y a une deuxième caractéristique des métiers de Veolia. Généralement, sur un territoire, ce sont les entreprises qui font vivre les territoires. D'ailleurs, les territoires se battent pour faire venir les entreprises. Nous, nos clients, notamment en France, ce sont beaucoup les collectivités publiques. Et donc, pour nous, c'est l'inverse. Ce sont les territoires qui nous font vivre. Et donc, nous avons peut-être plus que d'autres un devoir de solidarité avec ces territoires. Et aujourd'hui, quel est le principal problème des territoires ? C'est l'emploi. Et notamment l'emploi des plus jeunes qui sortent de l'école sans qualification et qui ne peuvent pas trouver d'emploi. Nos métiers qui sont à la fois pratiques et techniques, ils correspondent bien à ces jeunes qui veulent travailler, mais pour qui l'école n'a pas bien réussi, ou qui ne sont pas bien faits pour notre école un peu théorique. Et vous avez signé des partenariats justement pour favoriser, aider les jeunes en difficulté parmi absolument, ceux que vous allez former, recruter. Pour les accueillir en formation pratique et théorique en même temps. Et pour un jeune qui n'aime pas l'école, mais qui aime son métier pratiquement sur le terrain, très rapidement, il se rend compte que pour progresser, il a besoin d'un minimum de connaissances. Et donc, il accepte là de revenir à une formation plus théorique. Et donc, la combinaison pratique-théorique, la formation par alternance entre le terrain et l'école, la formation par apprentissage, leur correspond bien. Et les taux de succès sont remarquables. C'est une deuxième chance à donner à tous ces jeunes. Nos métiers y correspondent bien. Et donc, c'est pour ça que nous avons construit ce campus. Alors, Antoine Frérot, les métiers liés à l'environnement sont en plein essor. On les dit en tension, avec des difficultés à recruter, d'où la volonté vous-même de prendre en main les choses en matière de formation, plutôt que de faire appel à des formations universitaires classiques. Ce sont des métiers porteurs. C'est pour ça que vous dites qu'ils sont en plein essor. Et effectivement, dans le monde entier, une meilleure protection de l'environnement. Des solutions aux raretés des matières premières, rareté de l'eau, rareté des ressources naturelles, rareté de l'énergie, ont de grosses demandes dans tous les pays du monde, dans les pays émergents, dans les pays en croissance économique, comme dans les pays développés. Et donc, ils sont porteurs. Dans les pays développés, là où nous sommes le plus développés, malheureusement, ils ne connaissent pas beaucoup de croissance, parce que nos économies d'Europe occidentale connaissent peu de croissance. Et c'est pourquoi ils sont en tension. Tension sur notamment les prix. Nos clients cherchent à protéger les populations, notamment leur pouvoir d'achat, et donc nous subissons de fortes pressions sur nos prix. Nous devons donc être plus efficaces, plus professionnels, et baisser nos coûts d'exploitation, d'une part. Et d'autre part, réinventer nos métiers, proposer à nos clients de nouvelles démarches, de nouveaux modèles. Et donc pour ces deux raisons-là, être plus efficaces et réinventer nos métiers, nous avons besoin de formation. On va accélérer un peu parce qu'il nous reste beaucoup de questions et le temps passe très vite. Antoine Frérot, dans l'actualité de ces derniers jours à Lyon, bien sûr, la décision du Grand Lyon de conserver un système de délégation de services publics pour la gestion de l'eau. Question, est-ce que vous poussez un ouf de soulagement? À la différence d'autres agglomérations, Lyon ne va pas revenir à un système de régie directe? Je voudrais vous dire que le retour à la régie directe, il n'est pas si fréquent que ça. Si vous mettez Paris intramuros de côté, la part de marché de la gestion déléguée dans l'eau en France, elle n'a pas baissé depuis 5 ans. Elle a même légèrement augmenté. Il y a donc un peu plus de villes qui partent de la régie pour aller à la délégation que l'inverse. Et donc, la menace de la régie est souvent utilisée par les collectivités publiques pour obtenir un meilleur contrat, un meilleur rapport qualité-prix. Alors, c'est l'autre question que je voulais vous poser. La baisse du prix de l'eau revendiquée et souhaitée par Gérard Collomb de 20%, est-ce qu'elle vous fait peur? Moi, je n'ai jamais vu une régie baisser le prix de l'eau. C'est la nature même de la gestion déléguée, du partenariat entre le public et le privé, de faire des progrès et de partager ces progrès. À la fin d'un contrat, comme c'est le cas pour nous dans l'eau à Lyon, eh bien, les progrès que nous avons réalisés pendant l'ancien contrat, eh bien, ils retournent au client et à travers le client au consommateur. C'est la règle du jeu. C'est ça qui est gagnant-gagnant dans la gestion déléguée. Cette baisse de 20% du prix de l'eau, c'est aussi parce que les équipements, les installations sont amortis aujourd'hui en partie? Je ne vous dirai pas le prix qu'on va faire lors de l'appel d'offres, parce que sinon je dévoilerai à nos concurrents, malheureusement, un atout important. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas si douloureux que ça pour les entreprises délégataires? C'est la règle du jeu. C'est pour ça que la gestion déléguée existe. C'est pour ça que les collectivités publiques y ont recours. Encore une fois, on n'a pas vu de régie réellement, durablement baisser le prix de l'eau. Seuls les gains d'efficacité, les progrès techniques, les progrès de l'engagement des hommes et des femmes qui y travaillent permettent de dégager des marges de manœuvre qui sont ensuite repassées aux clients à travers la voie concurrentielle.
Et c'est pour ça que la gestion déléguée, finalement, a du succès. Bataille acharnée entre EDF et Veolia pour le contrôle d'Alkia. Est-ce que vous pensez pouvoir garder le contrôle majoritaire d'Alkia ou est-ce que vous faites l'idée d'un partage à 50-50 ? Aujourd'hui, nous sommes à 66 pour Veolia, 34 pour EDF. Quand on parle d'environnement aujourd'hui, pour beaucoup de gens, on pense d'abord énergie. L'énergie, l'enjeu énergétique, la transition énergétique, c'est aux clés des enjeux de l'environnement. Et d'ailleurs, dans la gestion de l'eau, il y a beaucoup d'enjeux énergétiques, dans celle des déchets aussi. L'énergie fait partie des métiers de l'environnement. C'est le métier de Veolia, les services à l'environnement. Donc les services énergétiques, dont Dalkia, font partie intrinsèquement de Veolia. Il n'y a aucune raison que ça change. Est-ce que vous avez craint que Veolia soit déstabilisé au printemps dernier par les tentatives de votre prédécesseur de vous débarquer ? Je ne assimile pas l'enjeu, l'avenir de Veolia avec le mien propre. J'ai pas peur que Veolia puisse ne pas avoir d'avenir. Nos métiers sont suffisamment porteurs. Veolia est l'entreprise dans son métier qui a de tout temps fait la trace, inventé les nouveaux services et les nouvelles technologies. C'est pour ça que Veolia est devenu le leader dans le monde de ces métiers. Et donc son avenir est assuré. À nous de faire en sorte que nous nous donnions nous-mêmes les moyens de pouvoir le financer. Or, vous le savez, Veolia supporte une très grosse dette qui date du temps de son extraction du groupe Vivendi dans les conditions, il y a une dizaine d'années, dont vous vous souvenez, difficiles. Donc nous devons alléger notre dette pour nous donner de nouvelles marges de manœuvre et assurer nous-mêmes notre destin. Et d'où la cession de Veolia Transdev, c'est pas un crève-cœur pour vous, qui avait été le patron du transport à une époque ? C'est une décision difficile à prendre, qui a été difficile à prendre bien évidemment. C'est un superbe métier, le métier des transports. Mais effectivement, dans le monde actuel, surtout si nous voulons rayonner sur l'ensemble des géographies en croissance, nous ne pouvons pas tout faire. Il nous faut choisir. Il y a plus de liens, bien plus de liens entre l'eau, la propreté et l'énergie qu'il y en a avec le transport. J'ai dû faire un choix. L'avenir de Veolia Transdev, néanmoins, est assuré. Nous étions en partenariat avec la Caisse des dépôts sur cette activité. La Caisse a souhaité poursuivre et même se renforcer. Et donc l'avenir de Veolia Transdev avec la Caisse des dépôts, tout en gardant Veolia comme actionnaire minoritaire, est assuré. Et puis alors vous venez de recruter un Lyonnais aussi, François Bertraud, l'ancien président du directeur d'Entresemble. Quelles seront ses responsabilités chez Veolia ? Il sera directeur général adjoint. Il va être chargé de mettre en place notre nouvelle organisation, d'industrialiser nos process, de donner plus d'efficacité à notre groupe, exactement ce qu'il a fait chez Norbert d'Entresemble, qui est une entreprise de service, elle aussi, mais très efficace. Et puis, de ce fait, être responsable de la maîtrise de nos coûts. C'est donc un rôle clé de rotule pour faire de Veolia le best of the class dans son métier, l'industriel avec un L majuscule des services à l'environnement. Très bien. Merci beaucoup Antoine Frérot et puis longue vie à ce centre de formation, ce campus de formation de Veolia Environnement. Merci à vous. Au revoir. À mercredi pour un autre Lyon Décideur. Merci beaucoup. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.